Bonjour à tous. Alors, je vais vous poster cette vidéo pour poursuivre un peu ce qu'on a vu en classe, à savoir sur les propriétés concernant les angles. D'accord? Donc en classe, on a vu plusieurs définitions que je vais vous rappeler ici. Donc des angles alternes internes. D'accord? Donc les angles sont alternes internes lorsqu'ils sont dans cette configuration-là. Ok? Ensuite, les angles alternes externes. Je ne vais pas m'éterniser car ce sont des choses qu'on a déjà vues en classe. C'est juste pour vous faire un petit rappel. Toujours une configuration qui prend en compte deux droites, parallèles ou non, et une troisième droite qui vient les couper toutes les deux. Donc alterne, externe, signifie cette configuration-là. Les angles correspondants. Donc pour des angles correspondants, on est plus sur ce schéma. Ok. Enfin, des angles opposés. Par le sommet. Ok. Ensuite, des angles complémentaires. Alors, les angles complémentaires signifient que leur somme fait un angle droit. D'accord? Par exemple, cet angle-là et celui-ci sont des angles complémentaires. D'accord? Alors, petite information pour les angles qui sont complémentaires, ils peuvent ne pas être forcément l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas être adjacents. D'accord? Donc, des angles adjacents, ce sont des angles qui sont juxtaposés, c'est-à-dire qui ont un côté en commun. Donc, des angles complémentaires n'ont pas nécessairement un côté en commun. C'est-à-dire que si j'ai un angle ici qui fait 40 degrés et un angle ici qui fait 50 degrés, alors je peux dire que ces deux angles sont complémentaires. D'accord? Supplémentaire, c'est exactement la même chose, sauf que les résultats doivent valoir 180 degrés. Donc, comme pense bête, on se dit qu'ils forment un angle plat, comme ceci. Mais comme dans le cas écrit au-dessus, je peux les traiter séparément. Donc, on voit bien ici que mes deux angles sont supplémentaires. Ok? Bien. Donc ça, c'était pour un rappel. Aujourd'hui, on va travailler essentiellement une propriété. D'accord? Une propriété qui va faire intervenir uniquement ces trois définitions-là. Donc je vais effacer ce qui est à droite, on le laisse de côté pour l'instant. On verra ça plus tard. Donc la propriété que je souhaite travailler ici, c'est la suivante. Donc, admettons que je donne toujours les mêmes noms à ces droites-là. A, B, C, D et une troisième droite, delta. A, B, on va mettre des points. Et delta. A, B, C, D et delta. Donc la propriété qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la suivante. D'accord? C'est dire que AB est parallèle à la droite CD si et seulement si. Donc le si et seulement si en mathématiques, je peux le traduire par une double flèche qui va dans les deux sens. Si et seulement si, donc dans ce cas-là, les angles, je vais l'appeler alpha et bêta, ou plutôt, comme on avait l'habitude en classe, je vais mettre un point ici, je vais l'appeler E, et lui je vais l'appeler F. Si et seulement si, par exemple, AEF
égale EFD. Donc l'angle AEF et EFD sont les mêmes. D'accord? Bien. Donc je vais vous faire la représentation d'une façon un peu plus zoomée, on va dire, un peu plus claire. Bien. J'ai le point A, j'ai le point B, point C, point D. Là j'ai le point E, là j'ai le point F. Et ici on peut mettre un petit U et T, comme on a l'habitude de les croiser dans les exercices. D'accord? L'angle AEF, c'est bien celui-ci. Il a pour sommet le point E et pour côté EA et EF. Donc l'angle EFD, il a pour sommet le point F et pour côté FE et FD. Donc on le voit bien ici. Alors, que signifie cette propriété? D'accord? Elle signifie que si... Elle signifie deux choses. Si AB est parallèle à CD, alors puisque les angles AEF et EFD sont alternes internes, alors, donc j'insiste sur le si et le alors, ces deux angles sont égaux. Je m'explique. Je m'explique. Nous avons vu en classe et à travers les exercices que des angles alternes internes n'étaient pas toujours égaux. D'accord? Dans ce cas ici, vous voyez bien que les droites AB et CD ne sont pas parallèles du tout. D'accord? Donc si je me mets dans une configuration où elles sont parallèles, c'est-à-dire comme ceci, à peu de choses près, vu que je fais un dessin à main levée. Donc si elles sont parallèles, qu'est-ce que je vais observer? C'est que les angles AEF et les angles EFD sont égaux. Et ça, c'est systématique. À chaque fois que les droites seront parallèles, tous les angles alternes internes seront égaux. Il en va de même pour les angles alternes externes et les angles correspondants. Donc dès que vous avez les droites qui sont parallèles, l'égalité entre les angles alternes internes, alternes externes et correspondants, elle est systématique. D'accord? Cela signifie que dans les exercices, lorsqu'on vous demande de prouver que deux angles sont égaux, il ne faut pas citer un argument, mais deux arguments. Il faut en citer deux. Le premier, c'est justifier que les droites sont parallèles. D'accord? Donc souvent, on le dit dans l'énoncé. Puisque AB est parallèle à CD, donc ça c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est de dire que nous sommes dans une de ces trois configurations. Donc le deuxième argument serait et que les angles blablabla et blablabla sont alternes internes ou bien alternes externes ou bien correspondants, alors, là j'apporte ma conclusion, les deux angles sont égaux. D'accord? Bien. Mais ce n'est pas tout. Donc vous avez vu ici, il y a cette fameuse double flèche. D'accord? Cette double flèche, elle a son importance. D'accord? Donc elle veut dire certes que si les deux droites sont parallèles, alors les angles alternes internes sont égaux, mais elle veut dire aussi autre chose. Donc je laisse le si et le alors. Donc elle me dit que si les angles
AEF et EFD sont égaux, alors les droites AB et CD sont parallèles. Je m'explique. Donc, je vais faire un peu de place ici. Donc toujours, si je me donne deux angles, donc il faut que ces deux angles soient égaux. Alors qu'est-ce que j'observe si mes deux angles sont égaux? J'observe que si je trace les droites qui correspondent, en plaçant mes points bien sûr de la même façon que précédemment, sinon mon argument n'est plus valable, alors systématiquement, mes deux droites seront toujours parallèles. Vous allez dire c'est logique. Bien sûr c'est logique, c'est aussi visuel. On voit très bien que si je change le degré de cet angle-là, si je change la mesure de cet angle-là, qu'est-ce qui va se passer? Ma droite, elle va s'incliner plus ou moins vers le haut ou bien vers le bas. Et au final, je vais avoir deux droites qui ne seront plus forcément parallèles. Tandis que si ces deux angles sont égaux, parfaitement égaux, alors j'aurai un parallélisme parfait entre les droites AB et CD. D'accord? On l'avait vu en classe, ça vient aussi d'un argument qui dit qu'en fait la droite AB, elle est obtenue par symétrie de la droite CD par rapport à ce point-là, qui est le milieu du segment EF. D'accord? Donc cette propriété, elle vous sert à prouver que des droites sont parallèles. Ok? On va faire un exemple. Alors, petit exemple que vous pouvez rencontrer dans beaucoup d'exercices. Alors, donc on va fournir un exemple, d'accord, où je vais vous donner la mesure d'un angle. Sauf que je vais faire les représentations à main levée, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de vérifier avec des instruments de mesure si les droites sont parallèles ou non, d'accord? Donc je vais dessiner, voilà, on va dire que c'est une droite tracée à la main, et ici j'ai une autre droite tracée à la main. On ne sait pas trop si elles sont parallèles, en tout cas on ne peut pas le voir visiblement. Et là j'ai une droite qui vient couper ici, donc je vais poser mes points. A, E, B, petit Q, petit V, C, F et D. D'accord? Si je vous dis que cet angle-là mesure 80 degrés et que celui-ci mesure 75 degrés, là vous êtes capable de me dire si les droites AB et CD sont parallèles ou non. Donc, après réflexion et après analyse de la propriété qu'il y a ici, donc les angles sont égaux. Si les angles sont égaux, alors les droites sont parallèles. D'accord? Et de la même façon, si les droites sont parallèles, alors les angles sont égaux. Donc là, puisque AEF et EFD sont alternes-internes, ça, il faut toujours le rappeler. Il faut toujours, comme je vous l'ai dit, citer deux arguments. Le premier argument, c'est la configuration dans laquelle on se trouve. D'accord? Ici, la configuration, c'est alterne-interne. Puisque AEF et EFD sont alterne-interne. Et deuxième argument, est-ce qu'ils sont égaux ici? Non. Je vous rappelle que le but, c'est de déterminer si les deux droites sont parallèles. Mes deux angles ici ne sont pas égaux. Manifestement, il y en a un qui mesure 80 degrés et l'autre qui mesure 75 degrés. Donc, puisque AEF et EFD sont alterne-internes et que ces deux angles
n'ont pas la même mesure. Alors, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Parallèles. Bien. Je triche un peu, j'ai mis le symbole ici parce que je n'avais plus de place. Bon. Alors, maintenant que vous avez compris un peu, je vais vous donner un petit exercice que je vous laisse le soin de recopier sur une feuille, en mettant pause à la vidéo par exemple. Donc, dans un premier temps, ici, je vais tracer, donc, petit exercice, je vais tracer deux droites parallèles, d'accord? On va les appeler A, B, plus C, D, d'accord? Donc, AB parallèle à CD, ça c'est une indication que je vous donne. Maintenant, on trace une droite. Bon, je vais la tracer un peu différemment parce qu'on est quasiment à 80 degrés. Hop, on va la tracer plutôt comme ceci. Sachant que les deux droites sont parallèles. Donc ça, c'est un exercice que je vous ai déjà donné. Mais je vais quand même vous le redonner parce que là, je vous ai fourni une propriété, des explications supplémentaires que vous n'aviez peut-être pas avant. D'accord? Les deux droites sont parallèles. Et je vous donne la mesure de cet angle-là. 130 degrés. D'accord? Donc, est-ce que vous pouvez me donner la mesure des angles suivants? Donc, je veux les angles. Pour commencer, peut-être mettre des lettres. Hop. Donc, je veux l'angle AEU. Ensuite, UEB. Vous n'êtes pas obligé de les traiter dans l'ordre. Vous allez voir que parfois, il y a des angles qui arrivent plus vite que d'autres. Ensuite, EFD. D'accord? Ensuite, CFV. Et ça ira. D'accord? Donc, si vous voulez les chercher tout seul, ce que je vous conseille, c'est de mettre pause tout de suite, parce que là, je vais corriger l'exercice. Bien, on va passer maintenant à la correction. L'angle AEU, où il est? Il se trouve exactement ici. D'accord? Donc AEU, il est comment par rapport à l'angle CFU que je vous ai donné? Ils sont correspondants. D'accord? Ces deux angles sont correspondants et les deux droites sont parallèles. Donc je peux conclure tout de suite que ces deux angles sont égaux. Et lui, il vaut exactement 130 degrés. Ensuite, UEB, où il se trouve l'angle UEB, il est ici. Donc, on l'a vu tout au début, l'angle UEB et l'angle AEU sont supplémentaires. Donc leur somme vaut 180 degrés. Si la somme de cet angle-là et de celui-ci fait 180 degrés, c'est que nécessairement celui-ci fait 50 degrés. Ensuite, l'angle EFD. EFD, alors il y a deux justifications. La première, c'est de dire qu'il est supplémentaire avec celui-ci. Donc ça revient exactement à la même chose et de trouver 50 degrés. Ou bien de dire qu'il est correspondant avec l'angle UEB.
et que les deux droites sont parallèles. Donc, je peux conclure qu'il vaut également 50 degrés. Et enfin, CFV, cet angle-là, il est alterne externe avec l'angle UEB, d'accord? Il est alterne externe avec l'angle UEB, donc puisque les deux droites sont parallèles, je peux aussi conclure qu'ils sont égaux. Il vaut donc 50 degrés. Voilà. Bon, alors je vous invite à poursuivre les exercices que je vous ai fournis sur OSE. J'attends vos questions et donc dans la prochaine vidéo, je vais vous préparer donc des petits exercices un peu plus évolués où cette fois-ci on parlera également de triangles. Bon courage et bon travail!